La cuisine dite de rue, c'est 24 000 emplois en France. C'est 8% de croissance par an. C'est un mode de fonctionnement, de consommation, je dirais, qui s'impose à nous. Le rythme de vie, le rythme de la société, tout ça s'impose. Et puis le coût. Quelqu'un de modeste peut manger pour 1,50 €, 2 €, 3 € dans la rue, mais quelqu'un qui a les moyens aussi. Donc déjà, grande force de cohésion sociale. C'est un endroit où on pourrait retrouver tout le monde. Ça, c'est la force de cette cuisine de rue. Alors nous sommes à l'atelier de cuisine nomade. C'est une structure en fait qui a été mise en place en collaboration avec Thierry Marx et Vincent Feltès, maire de Blanquefort et président de la CUP de Bordeaux. La prétention, c'est pas de faire des super cuisiniers, mais de faire des petites structures qui permettent en fait d'offrir à des clients une cuisine de qualité dans des tarifs abordables pour le déjeuner essentiellement. Une cuisine de qualité, c'est pas spécifiquement une cuisine qui se fait très compliquée ou qui se dit très compliquée, mais où on travaille en fait des produits pas forcément très élaborés ou très chers, mais des produits de saison. Des produits où on essaie essentiellement d'avoir des circuits courts, de travailler avec le maraîcher du coin, des produits locaux, et où on essaie en fait d'y faire une transformation pour lui donner une plus-value. Et ça nous permet de rentrer dans un ticket moyen de 8 €, ce qui est à peu près le budget que les gens mettent pour déjeuner le midi. Et on arrive, tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire que le client s'y retrouve et a un produit qui change du sandwich, et nos stagiaires arrivent à créer leur propre emploi et à se faire un salaire. La cuisine a cette force d'intégration, d'insertion. On a rencontré des personnes qui ne venaient pas faire le énième stage de formation professionnelle, mais qui venaient nous dire « j'ai un projet de vie, j'ai un projet professionnel, et voilà ce que... Est-ce que vous pouvez m'aider à construire ça ?» Et grâce à l'école de Blanquefort que nous avons réalisée avec M. Feltès, grâce à l'ADI qui nous a prêté les fonds pour nos candidats, eh bien on a réussi à faire en sorte que certaines personnes s'installent à leur propre compte avec un modeste corner, mais certains ont ouvert plusieurs corners, et puis d'autres se disent non, j'ai pas encore l'étoffe du petit chef d'entreprise, j'ai pas encore l'étoffe du petit artisan qui pourrait être autonome, mais par contre j'ai rencontré une profession et je vais rester dans cette profession parce que ça m'intéresse. Eh bien aujourd'hui j'ai tout, j'ai financement, j'ai tout, il me manque juste le local. Je suis en plein recherche de local. Bon évidemment là il faut prendre son temps, il ne faut pas trop se tromper. J'ai commencé, parce que j'ai fini la formation au mois d'août, donc après il y a des vacances, donc fini les vacances, là depuis septembre j'ai réellement réattaqué les recherches. Bon, évidemment il y a énormément de choses qui sont disponibles, maintenant il ne faut pas se tromper, donc il faut prendre un peu son temps et bien vérifier, évidemment, donc c'est-à-dire que moi demain je trouve mon local, je suis prêt, j'ai le financement, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai juste à lancer mon projet en fait. J'aimerais créer en fait un petit espace où il y aurait des salades à emporter et qui seraient servies au poids, où les gens se servent eux-mêmes avec des boîtes et ensuite viennent peser en caisse et payent à ce moment-là en fonction du poids de leur salade. Donc ça serait plutôt axé sur des salades végétariennes et également des plats chauds en hiver, parce que je pense qu'une salade toute l'année c'est pas forcément ce qui est le plus judicieux. Moi je me sens pas prête du tout après 5 mois et demi de formation à ouvrir mon entreprise. Déjà je n'ai pas les moyens financiers pour l'instant, donc j'ai décidé de travailler pendant au moins 1 an, 2 ans. Et donc j'ai eu la chance d'être embauchée sur mon lieu de stage où j'étais en stage pendant la formation. L'atelier à Blanquefort, en fait, ça a conforté mon projet puisque ça a mis au clair en fait toutes les questions que je me posais concernant l'hygiène, la gestion d'une cuisine professionnelle, comment gérer un service, voilà. Et puis les techniques aussi, les techniques de cuisine, ce qu'on fait à la maison, c'est pas forcément ce qu'on fait en restauration. Tu peux venir s'il te plaît? Oui, le chocolat, comme cela, et après tu mets le spéculoos, et après on met au four. On a des compétences, on les met à votre service, servez-vous. Ça c'est gratuit. Nos recettes, notre savoir-faire, tout ça c'est gratuit, servez-vous. Mais après on ne va pas se lever à votre place. On ne le fera pas à votre place. Donc à un moment donné, le maillot c'est vous qui allez le mouiller.
Et tout ça, on le réussit parce qu'on met les personnes en confiance. Parce que tout ce que j'ai pu engranger en termes de connaissances, de rencontres professionnelles, et aujourd'hui pouvoir le mettre au service de gens qui n'avaient pas accès à cela, pour moi c'est formidable. Et je parle même plus d'insertion. C'est quelque chose qui me gêne. Moi, dès lors qu'une personne fait la démarche de s'inscrire dans un schéma positif comme celui-là, il n'est plus dans l'insertion, il est déjà pratiquement dans la réussite.